Alors, Chok Israël Agmara, ce matin, Brachot 35b. Tanu Rabbanan ve'asafta deganecha ve'tiroshecha v'itzarecha. Nous disons quelque chose 2 fois et même 4 fois par jour, mais nous faisons pas attention des fois aux petits détails. La Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Ve'asafta deganecha ve'tiroshecha v'itzarecha. Expliquons rien que le pshat de ce vasouk. Tu ramasseras deganecha, ta récolte, qui parle de blé, de l'orge. Ve'tiroshecha, tiroshecha, c'est le vin. Ve'itzarecha, c'est l'huile. Alors la Torah te dit, tu sais, tu dois ramasser ton blé, tes raisins pour faire du vin et ton huile, tes olives pour faire d'huile. La Gemara veut comprendre, est-ce que la Torah a besoin de nous dire ça? Si le blé il pousse, la Torah a besoin de me dire va sortir le ramasser, est-ce que je le ramasserai pas sans que la Torah me le dise? La Torah dit des ordres, des recommandations. Mais la Torah n'a pas besoin de me dire des choses qui sont normales, que la personne le fera de toute façon. Alors pourquoi la Torah le dit et nous on le dit 4 fois par jour. Le matin 2 fois, Arvit, et on le dit encore Kriyat Shema à la Mita. Ken? Ve'asafta deganecha ve'tiroshecha etzecha. Ma Talmud lomar. Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner par cela? Parce qu'il est dit notre verset dans le livre de Yoshua. Lo yamu sefer ha-Torah ze mipicha ve'agita bo yomam v'layla. Le livre de la Torah ne quittera pas tes lèvres. Et tu étudieras dans ce livre jour et nuit. Yachol devarim kirtavan. Est-ce que je dois prendre ce texte textuel? Qui veut dire, est-ce que je dois prendre ce verset textuel? Qui veut dire, toute la journée, depuis que je me lève, après la prière de Shachrit, jusqu'au soir que je me couche, je dois avoir le livre devant moi et étudier. Je ne peux rien faire sans ça. Talmud Lomar, c'est là que la Torah vient dire. Écoute, tu dois étudier. Mais si tu as la récolte qui a poussé, va à Safta, va, je te donne la permission d'aller ramasser. C'est sûr que toi, tu veux le ramasser, mais toi aussi, tu as un conflit. Parce que toi, tu dis, Loyamu Sefer Torah Zem Pichayomam Valaila. Alors la Torah te dit, non, c'est permis pour toi d'aller ramasser des ganecha, vetiroshecha, vitzarecha. Ça s'appelle derech eretz. Derech eretz, ça veut dire la manière normale que ce monde se conduit. Alors, qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui nous a enseigné ça? Divrei Rabbi Ishmael. Ça, c'est Rabbi Ishmael qui nous a enseigné ça. Mais la Gemara dit, c'est pas tout le monde qui sont d'accord avec lui. Qui n'est pas d'accord avec lui? Vient Rabbi Shimon Bar Yochai ve'omer. Rabbi Shimon Yochai dit, non, c'est impossible de dire ça. C'est impossible de dire ça. Pourquoi? Parce que tu sais, qu'est-ce que ça veut dire travailler dans le champ? D'abord, il faut labourer, préparer le terrain. Alors, Imadam Choresh Bishat Harisha, si la personne va labourer au moment qu'il faut labourer son terrain, c'est pas chaque jour que tu peux labourer. Il faut attendre une journée propice. Il faut pas que ça soit trop mouillé et trop sec. Okay? Alors, il y a des moments, les fermiers, ils savent, ils connaissent le moment où il faut labourer. Ensuite, Zorea Bishat Zirea. C'est pas toujours que tu peux planter, que tu peux semer. Il y a 2 jours, qu'est-ce qu'il faut pour semer? Un peu de vent. Parce que quand tu sèmes, les grains tombent en direct. Si tu as un peu de vent, qu'est-ce qui fait le vent? Il pousse un peu. Alors ça s'étale sur le sillon. Tu comprends? Zorea bishat zria, kotser bishat ketzira. Est-ce que tu peux couper le blé quand tu veux? Tu peux moissonner quand tu veux? Non. Parce que on apprend ça de loi de Pesach. Le mashgiach qui va dans le champ, il y a des mashgiach spéciaux qui connaissent l'humidité du blé, de la récolte. Ils touchent le blé, ils touchent les épis de blé, ils te disent non, c'est trop sec, aujourd'hui on ne peut pas couper. Si c'est trop sec, la récolte va être sèche, c'est pas bon. C'est trop humide, on ne peut pas le couper. Le mashgiach, il connaît le niveau d'humidité de la récolte. Donc, il y a des moments précis pour récolter. D'accord? Dash bishat disha. Qu'est-ce que c'est dash? Après qu'on a coupé le blé, on prend une fourche et on jette le blé en l'air. Ça veut dire d'abord on tape sur le blé et après on le jette en l'air. Le vent il vient, il ramasse toute la paille et le blé qui est plus lourd, il tombe par terre. Mais il faut 2 jours avec un peu de vent. Ok?
Et alors il dit ici, Rabbi Shimon Bar Yochai, alors si tu attends le moment de sillonner, le moment de s'aimer, le moment de récolter, le moment de faire d'isha, Torah mate halea. Quand tu vas étudier la Torah, chaque jour tu vas dire, aujourd'hui je vais sortir, je vais faire ça. Non, aujourd'hui, alors, tu vas toujours être occupé avec ton chant, tu n'auras jamais le temps d'étudier. Alors, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, comment on explique le verset? Comment on explique le verset, Va'asafta deganecha v'tiroshcha v'tzarecha? Qu'est-ce qu'on fait avec ce verset? Qu'est-ce que la Torah nous dit de faire? Alors, Bisman, Israël, Osim, Retsono, Shel Makom, quand tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tu vas être prié, tu vas étudier, tu vas faire des mitzvot. Mais l'achtan, ne'asit alede acherim. Il y aura des autres qui vont venir faire ton travail. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu te donnera de l'argent assez pour aller engager des employés goy, qu'eux, ils vont travailler pour toi. Et toi, tu vas étudier. Tu comprends? Et ve'amdu zarim, ve'ra'u tzonchem. Ça, c'est dans Isaïe. Yeshaya dit, ve'amdu zarim, des étrangers, des goïms, ils vont venir, ve'ra'u tzonchem. Ils vont s'occuper de brebis, ils vont s'occuper du blé, ils vont s'occuper de tout. Toi, si toi étudier. Et si tu n'as pas d'argent, comment tu vas faire ça? Parce que tu fais pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il te donnera la possibilité que les autres travaillent pour toi. Alors il dit ici, si tu fais pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tu vas pas à la prière, tu vas pas aux études, tu vas pas faire. Dans ce cas, tu auras travaillé pour toi. Mais c'est pas la fin, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Non seulement que tu travailleras pour toi, ve'asafta deganecha v'tiroshcha v'tzarecha, aussi ve'avadeta et oivecha. Dans Parashat Bechokotai, la paracha dit, ve'im lo tishmeru et chokotai, et si vous allez pas dans mes préceptes, dans mes recommandations, dans ce cas, ve'avadeta, tu vas travailler pour tes ennemis. Les ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire travailler? Rachid dit, on a bas l'exemple. Moi, c'est travailler pour les ennemis. Rachid dit, que à l'époque où Jérusalem était assiégée, juste avant cette époque, ils ont le terrain de Juda, dans la Juda et Samarie, tout le terrain là-bas, ils ont planté. La première année, rien n'a poussé. Ils disent, c'est pas possible, qu'est-ce qui est arrivé? On va attendre deuxième saison. Deuxième saison, les ennemis sont venus, ils les ont assiégés, ils ne pouvaient pas sortir dans les champs. Qu'est-ce qui est arrivé la deuxième année? Toute la récolte a poussé. Ça veut dire que l'année d'avant, pour qui ils ont travaillé? Pour les ennemis, qui trouvent quoi à manger pour assiéger Jérusalem. Va'avadeta et oivecha. Quand Akadosh Baruch Hu ne veut pas te donner la bracha, tu vas travailler pour les autres. Et pour qui? Pour tes ennemis. Oivecha. Tu comprends? Quand il y a la bracha, tu peux t'asseoir, étudier, prier, tout faire. Il n'y a pas de bracha parce que tu ne fais pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, chas v'shalom. Tu vas travailler pour toi et pour tes ennemis. Okay? Alors c'est ça la machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui a raison? Dit la Gemara, Rabbim asu ke Rabbi Ishmael v'alta bi'adam. Beaucoup de gens ont essayé de faire la psychologie et la manière de penser comme Rabbi Ishmael et ils ont réussi. Ça veut dire qu'ils ont combiné l'étude, application des mitzvot avec le travail. Moitié étudier, moitié travailler. C'est comme si tu vas au collège le matin et en après-midi, le soir, tu vas travailler. Okay? Et aussi, Arbe asu ki Rabbi Shimon Bar Yochai velo alta bi'adam. Mais beaucoup ont essayé de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas réussi. Okay? Ça veut dire qu'il faut comprendre. Le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, de s'asseoir et étudier toute la journée, c'est dur. C'est pas tout le monde qui réussit. Est-ce que c'est tout le monde qui peut s'asseoir dans les yeshivas et étudier toute la journée? Tu sais combien c'est dur? Les gens, ils disent, les gens qui étudient, c'est des parasites. C'est des fainéants. Ils veulent pas travailler. Monsieur, je te défie de t'asseoir une journée, depuis le matin jusqu'au soir, sans sortir de Beth Midrash étudier. Essaye de faire comme eux. Et eux, ils le font 365 jours par année. Toi, tu n'es même pas capable de le faire 2 heures. Il faut que tu te lèves pour un café, il faut que tu te sors pour une cigarette, il faut que quelqu'un t'appelle, il faut que tu vas au travail. Alors, c'est des fainéants. C'est le travail le plus dur de s'asseoir et étudier. C'est le plus dur. Sans bouger de la chaise et rien qu'étudier. Arbe asu ke Rabbi Shimon Bar Yochai velo alta bi'adam. Rabbi Shimon Bar Yochai l'a fait pendant 13 ans dans une grotte avec son fils. 13 ans sans bouger de la place. Pour te dire, c'est dur.
C'est pas fait pour tout le monde. Alors les gens te disent, ah, moi je laisse mon travail et je vais aller étudier. Allô. Va d'abord une semaine à la yeshiva, va d'abord une semaine au kollel et va voir si c'est pour toi. Oui, tu peux t'habituer et tout ça, mais il y a des gens qui c'est pas pour eux, c'est pas fait pour eux. Alors qu'est-ce que c'est leur rôle? Le rôle c'est l'ikboa et tim la Torah. Au moins, fixe-toi du temps. Le matin ou le soir, fixe-toi du temps d'étudier. Ça c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit, va savta de ganecha, va au travail, mais aussi fixe-toi du temps pour étudier. Okay? Personne ne va te dire, pourquoi tu n'es pas Rabbi Shimon Bar Yochai? Est-ce que tout le monde peut faire Arbe Assour? Beaucoup ont essayé, ça n'a pas marché. Okay? Mais pour dire, Lo alecha amlacha ligmor, c'est pas à toi de terminer le travail, velo ata ben chorin, li pater mimena, mais tu ne veux pas laisser le travail. Tu dois aussi faire ton effort d'étudier. Baruch Adonai leolam. Amen ve amen.